Annyeonghaseyo, bonjour et heureux de vous retrouver ici dans l'ébullition de Séoul. C'est l'une des plus grandes agglomérations au monde avec 23 millions d'habitants, bien à l'image d'ailleurs du développement économique de la Corée du Sud ces dernières années. L'histoire de l'église ici est saisissante car l'évangélisation n'est pas d'abord le fait de missionnaires mais de laïcs, de lettrés confucéens qui ont été attirés par l'évangile, par ce Dieu personnel qui s'est incarné. Nous allons découvrir l'histoire de cette église, un siècle de persécution comme en attestent les 124 martyrs qui seront prochainement béatifiés par le pape François ici. C'est aussi l'histoire de l'explosion du nombre de conversions ces 60 dernières années. Le nombre de baptisés est passé de 200 000 à près de 5,5 millions de personnes, ce qui fait qu'il y a à peu près 11% de catholiques ici, près de 30% de chrétiens si l'on compte également les protestants. C'est l'histoire d'une église qui se veut proche, dans les difficultés, bien sûr dans une société aujourd'hui de consommation obnubilée par la performance, une société hyper connectée. Il y a bien sûr aussi cette problématique du Nord et du Sud que nous aborderons au fil de cette émission. Reportages, rencontres, tout cela nous permettra de mieux découvrir le visage de cette église que le pape François vient rencontrer, une église qu'il vient soutenir dans la foi. Et notre périple, il commence dans un quartier nord de Séoul, à l'hôpital de la Sainte Famille. C'est un regard un peu décalé car cet hôpital, il accueille les plus pauvres gratuitement. C'est donc un regard décalé parce que la Corée est aussi faite de pauvreté, mais il y a également un extraordinaire engagement dans le volontariat. C'est ce que nous découvrons maintenant. C'est l'heure du déjeuner à l'hôpital de la Sainte Famille, à Séoul. A priori, un hôpital comme il en existe des milliers dans l'immense mégapole coréenne, sauf qu'ici, la qualité du soin se lit jusque dans l'assiette. Des produits frais, mangés avec le sourire. C'est assez rare pour être souligné, c'est pourtant loin d'être la seule particularité de cet hôpital hors norme. Hors norme, car ici, 80% du personnel est bénévole. Médecins, infirmiers, aides-soignantes, c'est sans doute en cuisine que cette armée de volontaires est la plus visible. Ces femmes, par exemple, sont mères au foyer, elles viennent 2 fois par semaine. C'est parce que je crois en Dieu, et c'est ça qui me fait servir les autres. Beaucoup sont catholiques, d'autres protestants ou bouddhistes, peu importe. Cette jeune femme est étudiante à l'université, ceux-là sont retraités, anciens employés de banque, ouvriers ou chefs d'entreprise. Chaque année, ils sont près de 2000 bénévoles à venir offrir du temps pour les plus pauvres. Car à l'hôpital de la Sainte Famille, les soins sont totalement gratuits. Un exemple unique dans ce pays qui, en moins d'un demi-siècle, est devenu la 7e puissance économique mondiale. Avec une obsession, faire du profit quel qu'en soit le coût social. Autant dire que lorsque les sœurs de la Sainte Famille ont relevé le pari fou de transformer cette immense bâtisse et ses 150 lits en hôpital pour les plus pauvres, personne ne croyait en leur réussite. 25 ans plus tard, elles sont toujours là avec un objectif, accepter les patients, seulement s'ils n'ont aucun revenu. C'est le cas de cet homme, un sans-domicile. C'est un alcoolique. Il n'a pas besoin de soins, mais ici c'est comme sa maison. Il vient se poser un peu et après il repart. Depuis 2 ans, Sœur Jeanne est la supérieure de la communauté. Ce prénom français, elle le doit au père Singer, un prêtre des missions étrangères de Paris qui a fondé en 1943 la congrégation des petites servantes de la Sainte Famille. Aujourd'hui, elles sont plus de 400 dans le monde. Il nous a enseigné à aimer les pauvres. Il disait que quand vous voyez un pauvre, c'est le Christ que vous voyez. 70 ans plus tard, cette petite phrase reste d'actualité. Car la grande majorité des patients de l'hôpital sont des sans-domicile. Usés par la vie, ils sont les laissés pour compte d'une société à 2 vitesses. Comme cet homme, commerçant et père de famille qui s'est retrouvé à la rue lorsque son commerce a fait faillite. Quand j'ai échoué dans mon business, je me suis mise à boire un peu. Puis après, je me suis mise à boire tout le temps, du matin au soir. Je n'ai plus rien, j'ai tout perdu, ma famille, ma maison, tout ce que j'avais. Il aura fallu à peine quelques semaines à cet homme pour se retrouver à la rue. Car derrière le miracle coréen, il y a l'emploi précaire, la généralisation des petits boulots mal payés. L'indemnisation chômage est quasi inexistante, un retraité sur 2 ne perçoit aucune pension. La Corée du Sud est un rouleau compresseur qui broie chaque individu incapable de s'adapter à la logique de performance. Pour en prendre conscience, il suffit de descendre dans le métro de Séoul. On les appelle les nouveaux pauvres.
Acculés par les dettes, incapables de rembourser, plutôt que d'affronter l'échec, ils préfèrent fuir la société. C'est ce qu'explique le père Emmanuel Kermoil, prêtre aux missions étrangères de Paris, en Corée depuis une quarantaine d'années. Quand ils sont renvoyés de leur entreprise, parfois ils ne disent pas à leur femme, ils ne disent pas à leur famille. Alors ils sortent tous les jours comme s'ils travaillaient, et puis au bout d'un certain temps, la femme elle s'aperçoit qu'il y a un problème puisqu'elle ne ramène rien à la maison. Alors des fois, ils font ça pendant des mois. Et ils vont, ils viennent, et puis un jour, ils peuvent tomber, ils peuvent commencer à boire, et puis ça cause pas mal de problèmes sociaux. Voilà, là. À Séoul, les exclus sont priés de se prendre en main par eux-mêmes. Il serait 5 millions de travailleurs précaires à vivre sous le seuil de pauvreté. On comprend alors l'intérêt d'un hôpital comme celui de la Sainte Famille, un des rares lieux qui offre abri et soins aux plus pauvres. Mais cet hôpital, il faut le faire vivre. Chaque mois, la sœur doit trouver plus de 150 000 €. Et c'est le paradoxe coréen. Dans une société hyper individualiste, la sœur n'a jamais eu aucun problème de financement. Car les Coréens sont généreux, l'argent coule à flot, comme s'il s'agissait de se substituer à un État défaillant. Nous voilà maintenant à 200 km au sud de Séoul, au village des Fleurs, à Kotongne. Et figurez-vous qu'ici sont accueillis les plus pauvres, des mendiants, des personnes âgées, des personnes handicapées, des malades, comme on va le voir dans cet hôpital. C'est le père John Ho, au départ, qui a fondé cette œuvre. Il a également fondé une communauté de frères et de sœurs pour s'occuper de toutes ces personnes. Et bien, le père John Ho a accepté de nous accueillir alors que d'ordinaire, il fuit les caméras. C'est lui d'ailleurs qui va accueillir le pape dans cet endroit. Bonjour Père, merci beaucoup de nous accueillir ici. Expliquez-nous Père, on a vu cet engagement des Coréens, cette énergie qui est mise en œuvre au service des personnes. D'où vient cette force au fond que l'on voit en œuvre aussi autour de nous avec ces volontaires? C'est dans le fond naturel de notre peuple de servir et de s'occuper du voisin. Le pauvre, celui qui a soif, a toujours besoin des autres. Et les Coréens font toujours preuve de beaucoup d'amitié. Ils sont prêts à servir les autres. Nos ancêtres vivaient comme cela. Et j'ai grandi en les voyant agir de la sorte. Le nom de Kotongne, qui veut dire village des fleurs, a été donné en 1953. En 1953, pendant la guerre de Corée, alors que je venais juste d'entrer à l'école primaire, j'ai fait une expérience qui m'a motivé à fonder le village des fleurs. Pour aller à l'école, je faisais 8 km à pied sans prendre de petit déjeuner. Un jour, je me suis évanoui près d'un ruisseau. Quand je me suis réveillé, j'ai vu un homme mourant, blessé à cause d'un bombardement sur les civils, en train de fuir la ville. Mais alors que l'homme se mourait, une petite fille, sa fille, est allée attraper une petite crevette dans le ruisseau pour la lui offrir. Ne pouvant manger la crevette, il la lui donna. Même si j'étais petit et même si j'avais faim, cette scène m'a poussé à prendre une décision. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de devenir quelqu'un qui se mettrait toujours au service des plus démunis. À l'âge de 8 ans. Quelques années plus tard, devenu prêtre, le 12 septembre 1976, j'ai vu passer devant moi le grand-père mendiant, Chugidongé. Et sans vraiment savoir pourquoi, je l'ai suivi. Arrivé devant une tente sous un pont, j'ai compris que ce grand-père mendiait pour nourrir les plus pauvres que lui, qui ne pouvaient même pas marcher pour mendier. Je n'ai pas pu m'endormir ce soir-là.
Comment un mendiant peut-il, pendant 40 ans, aider d'autres mendiants qui sont plus malheureux que lui? Cette nuit-là, j'ai pensé à la chose suivante. Même la mendicité, s'il s'agit d'un acte accompli dans le but d'aider autrui, est un acte de grâce. Je me suis enfin rendu compte de la grâce de Dieu habitant les œuvres. Le lendemain, j'ai vidé ma poche. J'avais $1, 1400 won, avec lesquels j'ai pu acheter un sac de ciment et des briques pour commencer à construire un abri pour ces mendiants. C'est ainsi que l'histoire du village des Fleurs a commencé. Oui, c'est l'étincelle de départ et on voit d'ailleurs ce qu'est devenu aujourd'hui ce village des Fleurs avec ses multiples institutions, ses foyers, ses maisons d'accueil, ses lieux de formation, ses écoles. Cela rappelle la préciosité de la vie de chacun. Il y a un grand travail à faire ici en Corée d'un point de vue du respect de la vie, hein, justement. À cause de la guerre de 1950, la Corée a sombré dans une pauvreté épouvantable. Dans une société où le besoin d'un rétablissement économique rapide était à l'ordre du jour, la vie humaine perdait sa valeur. C'est pour cela que la Corée d'aujourd'hui connaît autant d'avortements, de divorces et de suicides. Beaucoup de gens regrettent ces choix et veulent rétablir la culture de la vie. Mais ils sont souvent découragés. Ce que nous faisons au village des Fleurs est une prière de grâce et de pardon, un acte de respect pour la vie humaine et une croix que nous partageons volontiers avec Jésus-Christ en tant que membre de l'Église catholique. La reconnaissance officielle du Conseil épiscopal nous permet également d'avoir un soutien du gouvernement, ce qui insuffle progressivement de l'espoir. Et on peut voir, Père, qu'il y a beaucoup de pudeur, au fond, souvent de la part des Coréens, de parler de cet amour de Dieu, qui pourtant transforme la vie et les relations. Il s'agit quoi? De voir le Christ dans le visage de l'autre? Comment se fait cette expérience aujourd'hui autour de vous? Et puis même au-delà de vous, on voit bien que ça donne une force de vie très, très importante. Cela fait 38 ans maintenant que j'ai fondé le village des Fleurs. Récemment, j'ai été agréablement surpris d'apprendre qu'il y avait aujourd'hui 1 420 000 personnes qui nous aidaient et nous soutenaient. Je vois dans tout ceci une grande volonté des Coréens de venir au secours, de soutenir les autres, de se sacrifier et de partager la croix de Jésus. La Corée a été beaucoup aidée par la communauté internationale dans le passé et maintenant, il est temps de rendre ce service au monde entier. C'est un pays qui porte en lui beaucoup d'espoir. J'ai eu l'occasion de parler avec le pape François l'année dernière, alors que j'avais été invité le 2 août pour parler de ces facettes particulières de notre pays. La particularité de l'Église catholique en Corée est que son origine ne se trouve pas dans l'évangélisation des prêtres, mais dans la volonté active de savants laïcs qui s'étaient rendus en Chine pour y apprendre les enseignements de l'Église. C'est donc grâce à ces martyrs que nous pouvons accueillir la foi, une base solide pour notre Église. Merci beaucoup, Père John Oh, de nous avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup. Justement, d'où vient cette foi chrétienne en Corée? Eh bien, je vous propose de reprendre la route et d'aller du côté de Cheongjinam, un peu plus vers Séoul. Tout a commencé il y a 230 ans, 1784, le premier baptême d'un Coréen. Nous allons découvrir cela. Effectivement, ce sont des laïcs qui ont cherché la foi, des confucéens, des lettrés qui ont cherché la foi chrétienne. Tout a commencé comme cela en Corée.
Ces laïcs, ce sont eux, 5 jeunes intellectuels coréens en quête de spiritualité. Ils cherchent un avenir à leur pays. La Corée est alors vassale de la Chine et le gouvernement ferme hermétiquement toutes les portes vers l'extérieur. C'est donc sur la colline de Cheongjinam qu'ils se réfugient pour étudier dès 1779. Ils découvrent alors les écrits du jésuite Matteo Ricci. L'une des figures du groupe, Lee Byok, n'aurait que 27 ans. Il est fasciné par le christianisme, touché par ce Dieu personnel qui s'incarne. Il prend alors des habitudes de prière, observe une fois par semaine le jour du Seigneur et met en pratique la charité. Lee Byok a vécu là dans sa petite maison pendant 15 ans. Pas très loin, il y avait aussi des moines bouddhistes et comme lui, il était riche et les moines pauvres, il partageait avec eux le riz qu'il recevait. Mais sa quête ne s'arrête pas là, il veut en savoir plus. Il envoie alors son ami Lee Song-hoon à Pékin en rencontrer des prêtres catholiques. Lee Byok lui avait dit « Quand tu reviendras en Corée, tu ramèneras des livres catholiques ». Lee Song-hoon est revenu, non seulement baptisé, mais aussi avec les livres. L'importance de ce sanctuaire est primordiale parce qu'alors que dans d'autres pays, l'évangélisation s'est faite par des missionnaires, là, ça s'est fait par les laïcs qui se sont réunis ici. Et donc le berceau de l'Église de Corée, c'est vraiment ici. Les correspondances de Lee Byok avec ses parents témoignent de son adhésion à la foi catholique. Fin 1784, au retour de Lee Song-hoon, il reçoit le baptême ainsi que les autres membres du groupe. Rapidement, des livres de prière sont traduits en coréen et diffusés. Les premiers baptisés donnent le baptême à des catéchumènes et ainsi de suite. C'est le début du christianisme en Corée. Très vite, cette manière de vivre inquiète le pouvoir en place. Imperméable à toutes les influences étrangères, le gouvernement les considère comme des éléments dangereux et il enclenche un siècle de persécution des chrétiens. Par vagues, ils sont poursuivis, interrogés, enfermés, torturés et même décapités. Pourtant, la foi catholique continue de se développer, notamment grâce à de grandes figures. Le premier prêtre coréen, Kim Tae-gon, par exemple, entre clandestinement dans le pays alors qu'il a été ordonné à Shanghai le 17 août 1845. Il fait d'ailleurs partie des 103 martyrs canonisés par Jean-Paul II lors de sa visite pastorale en 1984. La lettre a été écrite en prison, donc le papier est de mauvaise qualité. Mais elle dit qu'il sait qu'il va mourir, qu'on va lui couper la tête. Malgré cela, il encourage les chrétiens à continuer à vivre leur foi chrétienne. Avant d'être décapité ici même, à Cheoldusan, il a lui aussi œuvré pour l'évangélisation de la Corée, notamment en faisant entrer clandestinement des missionnaires français dans le pays encore très clos. C'est le cas de Monseigneur René d'Aveluy, celui qui a écrit les premiers catéchismes et livres de prière en langue coréenne. C'est à Sinli, à une 60aine de kilomètres de Séoul, que les missionnaires se sont cachés pour échapper aux persécutions. Pendant la persécution, le Monseigneur d'Aveluy a été resté ici. Parce que dans ce village, les 400 habitants étaient tous chrétiens. Et puis finalement, il a été arrêté et tout près d'ici. Ça s'appelle le Kodori. Kodori, c'est à côté de l'autre côté. Ce missionnaire sera victime de la plus terrible des persécutions contre les catholiques en Corée, celle de 1866. À Cheoldusan, en 6 ans, 2000 catholiques sont torturés et décapités car ils refusent de renier leur foi. C'était de cet endroit que les martyrs étaient rassemblés. On leur coupait la tête et ensuite on les précipitait là, dans le fleuve. Il y a tellement de gens qui ont été martyrisés là que l'eau était devenue rouge avec le sang des martyrs. Tous ces lieux de martyrs sont aujourd'hui des lieux de pèlerinage. À Cheoldusan, ils sont près de 500 000 par an à venir sur les pas des premiers chrétiens de Corée.
Il y a un autre lieu ici en Corée, à Séoul, où l'on vient vénérer les martyrs. C'est dans cette crypte, sous la cathédrale de Myeongdong, la cathédrale de Séoul. Nous retrouvons le père Gilbert Poncet, qui est prêtre des missions étrangères. Bonjour père. Bonjour. Vous êtes ici en Corée depuis 46 ans. Vous participez aux travaux du Centre de recherche pour l'histoire de l'Église. Vous êtes directeur spirituel au séminaire de Daejeon. Voilà. Racontez-nous un peu ici, quelles sont les reliques qui sont exposées? Il n'y a plus guère de reliques ici, en fait, parce qu'elles ont été transportées à Seoltusan, comme vous avez pu le voir. Mais ici, on garde quand même les reliques, en particulier des 3 premiers martyrs français, Humbert, Mauban, Chastan, qui sont ici, là, dans ce reliquaire, et avec des parties de la tête ou des dents, etc. Et ici aussi, quelques morceaux de leur corps. Et ils sont gardés ici, on ne veut pas les déplacer parce qu'on veut garder ce sens au centre de l'Église de Corée, qui est quand même la première cathédrale, le premier diocèse, et on garde pour eux une vénération très grande. Et pratiquement dans cette crypte, il y a toujours quelqu'un en prière. En particulier, le Saint-Sacrement est toujours exposé, alors on adore le Saint-Sacrement pendant les 24 heures. On va laisser justement les fidèles se recueillir devant le Saint-Sacrement et on va poursuivre notre conversation dehors. Très bien. Alors Père, on retrouve la lumière, et c'est un lieu d'ailleurs qui est très lié à la lumière et que vous appréciez ici. Hein. Ah, bien sûr, puisque le nom même, c'est Myeongdong. Myeong, c'est le soleil et la lune, c'est la lumière, c'est le nom de la lumière. Et ce quartier s'appelait même, avant l'église, le quartier de la lumière. Et c'est d'autant plus important que c'est là que un yokkwan, c'est-à-dire un interprète, a commencé à enseigner aux gens la doctrine chrétienne, annoncer le Dieu Jésus-Christ. Et en fait, donc les gens, la police a su qu'il y avait une espèce de réunion ici. Ils sont venus et c'est de ce fait que le premier martyr coréen, en fait, était d'ici. Et Père, pour quelle raison, au fond, les chrétiens sont persécutés? Parce que ce ne sont pas des opposants politiques. En quoi ils représentaient un danger? Oh, c'est un danger terrible. C'est un danger terrible pour la bonne raison que ça correspond exactement à ce que Hérode a fait aux enfants de Bethléem, c'est-à-dire qu'il les a tous supprimés. La raison, c'est simple. Oui. C'est que le pouvoir n'admet pas un autre pouvoir. Et les chrétiens amenaient un pouvoir tellement supérieur en reconnaissant un Dieu personnel, maître de l'univers et de nos vies. Et ça, le gouvernement ne pouvait pas l'accepter. C'est ainsi que la persécution a commencé. Un siècle de persécution. Le pape François, d'ailleurs, va béatifier Paul Youn et 123 compagnons. Au fond, ce sont des gens tout simples, mais qui reçoivent la foi, qui choisissent de croire en Jésus-Christ. Ah oui, c'est mystérieux. C'est pourquoi, alors que le gouvernement n'admet, la Corée n'admettait aucun étranger, aucune pensée étrangère, voici que des jeunes ont apporté de Chine une vérité nouvelle, une révélation. Et alors, ils se mettent à croire et à vivre. La chose qui est intéressante, c'est qu'il n'y a pas de cadre encore, de religion, je dirais. Il n'y a que la foi, la rencontre avec un Dieu personnel. Et Yoon Chi-chung est un de ces modèles qui, jusqu'au bout, alors qu'il était torturé, presque mort, il disait « Mais vous pouvez nous tuer, ça n'a pas d'importance ». Puisqu'il y a un responsable au-dessus du roi. Et ces nouveaux chrétiens, ils demandent des prêtres. C'est en 1794 que le premier prêtre, qui est cette fois-ci béatifié, qui s'appelle le père Chu Mun-mo, est arrivé pour les aider. Il a fait un travail énorme pendant 6 ans avant de se faire prendre. Oui. Et puis, justement, il continue à demander des prêtres et au-delà de la Chine, ils vont s'adresser au pape et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle les missions étrangères de Paris ont été appelées ici pour former des prêtres
effectivement, les premiers qui sont entrés, les premiers envoyés par les missions étrangères, qui ont été martyrisés en 1939, la seule chose qu'ils aient fait, c'est d'envoyer à Macao 3 jeunes. Alors, dont un est mort de tuberculose là-bas, un deuxième, c'est Kim Tae-gon, le premier prêtre qui a été mis au rang des saints en 84. Et le troisième, alors, c'est le père Thué Thomas, un type extraordinaire qui est pire que les missionnaires, je dirais, parce qu'il est au point de vivre dans les montagnes cachées et de finir par mourir d'épuisement total au service des chrétiens. Et c'est celui-là qui devrait être au nombre des 124. On le regrette, c'est qu'il n'ait pas été martyrisé. Puisque dans ces 124, on a uniquement des martyrs. Mais il est mort d'épuisement en disant... Alors il est mort d'épuisement d'une manière assez extraordinaire, parce qu'il est arrivé finalement dans une montagne, et dans un village où il y avait quelques chrétiens, et il est tombé d'épuisement. Et alors, à ce moment-là, on a envoyé quelqu'un chercher un prêtre français qui était assez loin. Et il est arrivé. Quand il est arrivé, bon, il n'y avait plus rien à faire, mais il n'avait même pas conscience, ce père Thué, semble-t-il. On lui posait des questions, il ne répondait pas, mais pendant 7 heures d'affilée, il a continué à dire « Jésus, Marie, Jésus, Marie », pendant 7 heures jusqu'au moment où le cœur s'est arrêté. Et le prêtre français qui a vu ça, on a fait un récit disant j'étais saisi par cette foi qui transparaissait à travers un corps dont l'esprit était déjà absent. Le corps disait encore la foi. Voilà. Tout à l'heure, dans la crypte, donc il y a les reliques de Monseigneur Imbert, du père Mauban et Chastan, qui sont des missions étrangères de Paris. Oui. Tous ces prêtres et aussi ces chrétiens, ils vivent cachés au milieu du peuple. Et au fond, qu'est-ce que cela dit de l'évangélisation de ces premiers temps en Corée, dans un milieu populaire? On parle la langue populaire? D'abord, il n'y avait pas de livre. Donc il fallait que des gens transcrivent à la main un certain nombre de données catéchétiques très simples. Vous savez, les gens ne savaient pas grand-chose. Ils ne savaient pas grand-chose, mais ils avaient le sens de Dieu. C'est peut-être nous, on apprend trop de choses finalement. Alors qu'eux avaient un sens de la présence créatrice et présence vivante de Dieu. Alors pour ça, ils formaient effectivement des espèces de comptines, on dirait, hein, avec des refrains qui se disaient pour apprendre le catéchisme. Alors pendant 100 ans pratiquement, 1785, puis 91, 1801, 1839, 1866, ce sont les grandes persécutions, donc le gouvernement a fait directement. Mais ce n'étaient pas les plus terribles. Finalement, le plus terrible, c'était de vivre caché, parce que il fallait se sauver dans les montagnes pour éviter d'être pris par ce qu'on appelle les satellites, c'est-à-dire la police de l'époque, qui faisait de l'argent de tout ce qu'ils voyaient. Alors comme les décrets mettant au banc de l'État les chrétiens n'étaient pas rapportés, ils pouvaient se permettre de supprimer tous les chrétiens qu'ils voulaient et de prendre leurs terres, leurs maisons et leurs biens. Et la troisième forme, qui est la pire des persécutions, c'était celle de la famille. Alors, souvent, les confucianistes ne permettaient pas que leurs filles ou leurs garçons suivent la doctrine chrétienne. Dans certains cas, ils ont obligé leurs garçons, par exemple, à boire du poison. Ils ne voulaient pas le faire, ils disaient « Au nom de Dieu, je ne peux pas le faire ». Alors, c'est des serviteurs qui, de force, faisaient boire le poison préparé par le Père, hein. Et pour autant, cette foi chrétienne, elle se répand dans le peuple. Hein. Alors la religion se répand dans le peuple pour une raison simple. C'est qu'ils sont en train de briser, les chrétiens brisent le carcan de la société de l'époque, c'est-à-dire que les nobles faisaient ce qu'ils voulaient. Ils avaient même le pouvoir de
le droit de vie et de mort sur les gens du peuple. Or, voilà que ces nobles, les premiers sont des nobles, eh bien, ils reconnaissent vraiment leurs esclaves, leurs employés, comme des hommes aussi ayant une valeur aussi certaine qu'eux-mêmes. La dignité par exemple, de toute personne. Les filles n'avaient pas le droit de savoir lire. Et dans certains cas, au moment quand une fille était prise pour être torturée, on lui demandait « Est-ce que tu crois en Dieu ?» Non, c'était pas ça qu'on lui demandait. On lui demandait « Est-ce que tu sais lire ?» Si tu sais lire, donc tu n'as pas le droit de vivre. C'est cette transformation, c'est une révolution apportée par Jésus-Christ lui-même dans cette société qui faisait qu'on n'en voulait pas. Quand est-ce qu'arrive la liberté religieuse en Corée, au fond? La liberté religieuse, en fait, arrive en 1895 pratiquement. Et à partir de là, ça s'est développé énormément. Et cette cathédrale qui est juste à côté, elle est de 1898. Donc guerre après, construite par des Chinois, non pas par des Coréens. Père, bien sûr, la transmission de la foi elle est encore portée aujourd'hui par des fidèles laïcs. Je vous propose justement de retrouver l'une d'entre elles. Elle a accompagné pendant longtemps des catéchumènes, donc des adultes qui ont choisi, et des jeunes qui ont choisi de devenir chrétiens. C'est un reportage de Marine Wolf. Beata Kominsuk a 60 ans. Son mari travaille chez Samsung et elle s'est consacrée à ses 2 filles et à sa paroisse. Dans sa famille, on est catholique depuis 4 générations. Je viens ici tous les jeudis pour animer un groupe d'études bibliques. Pendant 20 ans, elle a accompagné des catéchumènes. Dans sa paroisse, ils sont près de 300 adultes à demander le baptême chaque année. C'est le reflet de ce qui se passe partout en Corée. Ici, les conversions augmentent de 3% par an depuis les années 60. C'est la plus grande croissance de l'Église catholique d'Asie. Ça, c'est le groupe qui a reçu le baptême le 15 août dernier. Elle était très émue. Je me souviens, ça m'a marqué. Moi, je leur parle de Jésus tout au long de leur formation. C'est vraiment important pour moi. Le cheminement qu'ils peuvent faire, l'importance de découvrir Jésus petit à petit, c'est ça que j'essaie de leur transmettre. Moi, c'est là que je trouve ma force quotidienne, dans la messe, la communion et l'adoration devant le Saint-Sacrement. Comme partout en Corée, à Saint-Michel de Sangtong, quand on devient catholique, on s'engage dans l'un des groupes, associations ou mouvements paroissiaux. Ici, sur les 7000 paroissiens, 400 sont volontaires. Pour le père et les 2 sœurs de la paroisse, c'est une aide essentielle. La tête de l'Église, c'est Jésus. Et il y a le prêtre aussi, mais tout seul, il n'est rien. Nous, on est les membres de l'Église, les membres du corps du Christ. Et donc, on a tous un rôle à jouer. Avec les volontaires, on forme la communauté. Ils sont vraiment importants. Ce jour-là, comme tous les jeudis matins, Beata Kominsuk anime un groupe d'études de l'Évangile. Autour de l'évangile de la multiplication des pains, le petit groupe de 8 femmes approfondit les textes, toujours dans l'optique de mieux transmettre la foi. Ce qui m'attire le plus dans la personne du Christ, c'est l'amour qu'il porte aux gens. Et donc, c'est ça que je veux transmettre aux personnes qui sont ici. Pour qu'elles puissent aussi faire connaître cet amour du Christ autour d'elles. C'est nécessaire pour nous d'étudier les textes, car on ne connaît pas bien la Bible, même si on est très engagé dans la paroisse. Et donc, on doit se former au niveau biblique pour mieux agir après. Après un accompagnement au catéchuménat très court en Corée, entre 6 et 8 mois, Beata aide à un approfondissement de la foi. C'est d'ailleurs un défi pour le pays, quitte à aller à l'encontre du programme 2020, qui a pour objectif de convertir 20% des Sud-Coréens en 2020, alors qu'ils représentent un peu plus de 10% à l'heure actuelle.
L'Église catholique ici en Corée a connu un nombre très important de conversions, surtout après la guerre de Corée. En 60 ans, le nombre de baptisés est passé de 180 000 à plus de 5 millions de personnes. Un développement de l'Église qui allait en parallèle de ce miracle économique, ce très fort développement ici de la Corée du Sud. Alors pour mieux comprendre pourquoi l'Église s'est autant développée, eh bien nous sommes allés à la rencontre de Monseigneur John Chang-ik. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Un grand merci de nous accueillir ici dans votre maison, votre domicile. Vous êtes évêque émérite de Choncheon, vous avez été président de la conférence épiscopale de 2006 à 2008. Alors on a souhaité rencontrer une des figures de cette conférence épiscopale pour comprendre pour quelles raisons, au fond, le christianisme a-t-il autant attiré après la guerre ici ? Mais je ne pourrais pas vous offrir une réponse très simple parce que les causes et les éléments sont très complexes. Mais je crois qu'à la suite de l'occupation japonaise et la division du pays et la guerre de Corée, il y a eu un très grand bouleversement et une très grande rupture historique et culturelle dans la société. Et puis après avoir souffert tant de choses vraiment atroces pendant la guerre, et tout le monde se posait peut-être des questions fondamentales, pas des petites questions journalières, mais vraiment des questions de fond. Alors je crois que la foi chrétienne leur a ouvert, pour ainsi dire, un monde de sens de vie et de valeurs qui peut-être a facilité ce mouvement de conversion. Vous avez été ordonné prêtre en 1963. Vous avez donc vécu très concrètement cette période très intense. Est-ce que vous imaginiez en 63 que l'Église allait se développer autant quand vous êtes devenu prêtre ? Je ne crois pas. Ça a été pour nous tous une sorte de surprise. Et puis ça nous posait aussi de nouvelles questions. Pourquoi et à quoi ça allait, etc. Mais je ne m'attendais pas à ce développement-là parce que il y avait, comme vous savez, le développement économique et social, etc., mais qui avait des côtés aussi obscurs et qui causaient aussi des, souffrances personnelles. C'est-à-dire que l'industrialisation demandait beaucoup d'efforts de la part de la population ? Non seulement de l'effort, mais beaucoup de sacrifices et beaucoup de souffrances aussi. D'une part, espoir pour l'avenir, et d'autre part, beaucoup de souffrances et beaucoup d'injustices redressées, etc. Avec tous ces bouleversements et ruptures, il y avait un besoin de se sentir partie d'une communauté. Et il y a un très fort sens d'appartenance chez nous, au niveau paroissial, au diocésain, etc. Et la foi chrétienne n'est pas vécue uniquement au niveau personnel, privé, mais plutôt communautaire. Et ce sens d'appartenance et d'être porteur des communautés, ça nous a donné beaucoup de force. Qu'est-ce que vous diriez, Monseigneur, de cette rencontre avec la tradition coréenne, qui est très marquée par le chamanisme, le bouddhisme, aussi par le confucianisme, pendant de très longs siècles? Au fond, qu'est-ce que cela donne, la rencontre entre le christianisme, entre Jésus-Christ et l'âme coréenne? Peut-être les grandes ruptures des dernières décennies a, pour ainsi dire, indiqué à notre peuple que notre tradition religieuse et culturelle et intellectuelle n'avait pas sauvé le pays, pour ainsi dire, face aux crises tellement énormes. Alors, on était à la recherche d'une ouverture nouvelle, non? Et je crois que ça a joué aussi un rôle. Et les artistes, les milieux intellectuels ont aussi été touchés? Par hasard, j'ai accompagné les artistes de chez nous depuis 1970 à peu près, et beaucoup d'amitié personnelle. Et ce qui est remarquable dans notre pays, je ne peux pas parler d'autres pays, mais beaucoup d'écrivains, beaucoup de musiciens, beaucoup d'artistes plastiques, peintres, sculpteurs, etc.,
se convertissent au christianisme à un âge mûr, après longue réflexion, et c'est une décision qui est très remarquable, qui me fait me demander enfin, pourquoi, parce que ce sont des décisions très très personnelles, très mûres, et je ne sais pas à quoi ça... Je ne sais pas comment expliquer la chose. Je crois que la foi comprend toutes les dimensions de vie. Aussi la vie créatrice n'est pas une partie de votre vie, ça vous englobe, ça engage toute votre personne, et je crois qu'il y a par là il y a une espèce de rencontre. La recherche de la vérité aussi, parce qu'on dit que les artistes sont à la recherche de l'harmonie, de la beauté, oui, de la vérité. Ça aussi. L'attachement à la personne, à chaque personne. Et don de soi pour faire vivre les autres. Oui, puis il y a cet attachement à la liberté de conscience. Peut-être que vous pouvez nous en parler, parce que votre père était Premier ministre au moment où il y a eu l'arrivée de la dictature militaire, le coup d'État de Park Chung-hee. Donc c'était en 61 jusqu'en 79. L'Église catholique a choisi la liberté de conscience. On se souvient du cardinal Kim qui a ouvert les portes de la cathédrale aux étudiants qui s'opposaient au régime au moment de la chute du régime. Le cardinal Kim, il n'est pas, comme beaucoup de gens pensent, simplement une espèce de politicien ou réformateur de société. Il voulait simplement suivre jusqu'au fond l'exemple du Seigneur qui s'était identifié avec ceux qui étaient pauvres et petits. Et c'était plutôt, il voulait être fidèle au message évangélique, et ne pas réformateur de société ou agitateur, pas du tout, non, comme beaucoup le disent. Ici en Corée, certains ont voulu... Peut-être qu'on insiste trop sur l'aspect politique, sociopolitique de son rôle du cardinal Kim, parce que j'ai été son secrétaire. Très grande figure de l'archevêque dont vous avez été effectivement le secrétaire particulier. Je l'ai accompagné de très près, enfin toute ma vie, pour ainsi dire, mais je crois que les gens qui sont engagés dans divers secteurs de la société veulent s'accaparer de lui, pour ainsi dire, à leur avantage, mais c'est pas son intention, je crois pas. Son intention, quelle était-elle alors? Son intention était de suivre le Seigneur, enfin, comme il s'était donné, enfin, comme il s'était fait pécheur pour les autres. S'identifier avec les pauvres, non pas pour des réformes sociales et politiques, mais pour être évangélique, radicalement évangélique, voilà. Et son exemple, finalement, a forcé le respect aussi de l'ensemble du peuple coréen à l'égard de l'Église? Beaucoup. Au moment de son décès, tout le monde était très surpris, parce qu'il y a les gens, à peu près 400 000 personnes qui faisaient une longue file pour lui dire... pour le voir pour la dernière fois. Et la plupart n'étaient pas des chrétiens, de toute la société, oui. Monseigneur, on a vu donc cette évangélisation très rapide de la Corée depuis la guerre. Évangélisation rapide, est-ce que c'est une évangélisation aussi en profondeur, ou est-ce que ça demandera du temps pour que... C'est une très bonne question, et on voudrait approfondir notre foi, parce que être baptisé n'est pas la fin de toute cette démarche, parce qu'il y a tout un processus de mûrissement, et ça prend du temps, ça prend un approfondissement personnel de la foi, et ça prend du temps, et ça prend beaucoup d'expérience et de vie communautaire. Il ne s'agit pas d'augmenter simplement le nombre des fidèles et d'être fier disons, de la position de l'Église dans la société, mais il s'agit vraiment d'être de vrais chrétiens, voilà. C'est une tâche devant nous. Oui. Qui prendra du temps pour vous? Beaucoup de temps, beaucoup d'efforts et beaucoup de conversions. Merci beaucoup, Monseigneur, de nous avoir accueillis dans votre maison, dans votre demeure, tout simplement. Je vous propose de poursuivre notre périple à plusieurs reprises. Et ici, avec Monseigneur, on a parlé de la guerre de Corée. Je vous rappelle les dates de 1950 à 1953. Peut-être juste quelques repères. Après 1945, donc, les Alliés ont décidé de libérer donc la Corée du joug japonais, avec les Américains au sud du 38e parallèle et les Soviétiques au nord. Et puis cette séparation se transforme
en guerre, puisque le Nord veut envahir la Corée et donc la faire devenir communiste. C'est le début de la guerre de Corée, 3 millions de victimes, d'innombrables blessés, de grandes souffrances. Il se trouve qu'aujourd'hui, quelques centaines, peut-être quelques milliers de personnes arrivent à s'échapper de la Corée du Nord, non pas par la fameuse ligne démilitarisée, la DMZ comme on l'appelle, mais par la Chine. Alors on en parle très peu, pour différentes raisons. D'abord parce que c'est tabou, mais aussi par crainte de représailles pour ceux qui sont restés. Mais figurez-vous que quelques-uns d'entre eux ont choisi de nous parler pour ne pas les oublier. Voici déjà une vingtaine d'années que le père Philippe Blo, des Missions étrangères de Paris, arpente les rues de la capitale coréenne. Après avoir été curé en paroisse, il a créé un lieu d'hébergement pour enfants abandonnés. Le père est donc aujourd'hui une sorte d'éducateur de rue, et c'est ainsi qu'il a découvert une autre réalité de son pays d'adoption. La plupart des enfants qui lui sont confiés par les services sociaux viennent de Corée du Nord. Certains ont réussi à traverser la frontière pour passer en Chine, et dans cet immense pays, ils se retrouvent totalement livrés à eux-mêmes. On les appelle les kotchebi, c'est-à-dire les hirondelles, et qui donc passent leur temps, pour ne pas mourir de faim, à se nourrir des détritus que jettent les gens, à se nourrir d'écorces de troncs d'arbres, de racines. Et donc, de ces enfants-là, ils meurent par milliers tous les ans à cause de l'hiver très rigoureux et surtout à cause de la malnutrition. Des enfants mendiants qui meurent de faim, le père Philippe n'est pourtant pas au bout de ses peines. Il découvre aussi des prisons qui s'apparentent plus à des camps de concentration. Des trafics d'organes avec la Chine, la prostitution. Le prêtre français est horrifié par ces découvertes. Depuis que j'ai appris toutes ces histoires-là, eh bien, mon seul souci, c'est d'en conduire le plus possible dans des pays où il n'existe pas ces trafics-là, et vite les amener dans des pays libres pour qu'ils ne puissent pas être victimes de ces trafics qui sont horribles. Impossible pour cet homme d'action de rester les bras croisés. 4 fois par an, il part en Chine, achète de faux papiers, paie des passeurs, en fait organise le rapatriement d'une centaine de réfugiés chaque année. Pour cela, ils doivent traverser la Chine, le Laos et la Thaïlande. Une odyssée de plus de 5000 km, alors que la frontière nord-coréenne est à 50 km de Séoul. Cette frontière, la voici. C'est sans doute un des lieux les plus visités de Corée. Dans une ambiance surréaliste, des chants folkloriques y sont diffusés 24 heures sur 24. Une façon d'impressionner l'adversaire. Ce no man's land de 250 km de long sur 4 km de large est la zone la plus militarisée du monde. Une frontière totalement hermétique, ce qui explique que les candidats au départ doivent passer par la Chine plus au nord. Ce long chemin vers la liberté, Kim, sa femme et sa cousine l'ont effectué il y a quelques années déjà. Kim a été un de ces enfants hirondelles. Il a grandi dans les rues. Aujourd'hui, il tente de refaire sa vie. Mais les souvenirs sont encore vifs, alors chaque dimanche, il vient prier dans ce sanctuaire. Je prie pour la réunification des deux Corées, pour mes parents qui sont morts et tout le reste de ma famille. Aujourd'hui, Kim et sa famille vivent dans cette tour de 25 étages. Ils y ont leur appartement et un mode de vie à l'occidental. A priori, rien ne les distingue d'un couple ordinaire. Kim s'est même découvert une passion pour les poissons. Mais une passion finalement pas si insignifiante. Lorsque j'étais petit en Corée du Nord, je rêvais d'être un poisson. Pouvoir aller où je voulais, être libre. En Corée du Nord, pour aller chez un voisin à quelques kilomètres, il faut une autorisation. Le régime contrôle chaque mouvement et ne tolère aucune opposition. Un moindre mal finalement, au vu du drame qui se joue en silence. Le plus terrible, c'est la famine. J'en avais des douleurs au ventre, j'y pensais tout le temps. Et puis le fait aussi qu'on ne trouve aucun médicament. Là-bas, on peut mourir d'une petite blessure qui s'infecte. En Corée du Nord, on peut mourir pour n'importe quoi. Ces deux photos, c'est tout ce qui lui reste de ses parents. Quelques visages sur papier glacé. Pourtant, Kim a de la chance, il le sait. La chance d'avoir croisé la route de quelques hommes qui l'ont aidé, comme le père Philippe. C'est lui qui a organisé leur évasion. Pour cela, il a dû réunir la somme de 7 000 € pour chacun des candidats. Alors naturellement, lorsque le couple a décidé de se marier,
C'est au père Philippe qu'ils ont demandé de célébrer la noce. Pour moi, de le voir ici vivre de manière libre, heureux, avec sa femme, vraiment, moi j'étais aussi rempli de bonheur. Aujourd'hui, Kim et sa femme ont un rêve, faire venir le reste de leur famille. Pour cela, ils comptent sur le père Philippe et prient pour que ce rêve soit un jour possible. Nous sommes à l'archevêché de Séoul, à 2 pas de la cathédrale de Myeongdong. Le pape François va venir y célébrer une messe pour la paix et la réconciliation ce 18 août, bien sûr, avec dans le cœur cette réconciliation de la Corée du Nord et du Sud. Nous sommes avec le cardinal Yom So-jong. Un grand merci de nous accueillir ici dans votre bureau. Éminence, qu'attendent finalement les Coréens de cette venue du pape à propos de cette réconciliation entre le Nord et le Sud? Est-ce que la paix est possible? Est-ce que la dénucléarisation du conflit est-elle possible? J'espère que la visite du pape, qui sera d'une importance fondamentale pour la question de la réunification de la Corée du Nord et de la Corée du Sud, sera de fait un catalyseur important qui nous permettra de nous réconcilier en paix. Et c'est vrai que les Coréens, que ce soit les Coréens du Nord ou du Sud, sont tous désireux de voir la réunification paisible de la Corée. La différence d'idéologie a mené les 2 Corées à la guerre de Corée du 25 juin, une période tragique durant laquelle les Coréens se sont entretués pour leurs idées. J'espère que malgré tout cela, le désir de surmonter le passé tragique et de s'avancer vers une réconciliation poussera les 2 pays à se réunir dans la paix. J'ai pu visiter la Corée du Nord le 20 mai cette année, et c'était la première fois depuis la guerre de Corée que le vicaire apostolique de Pyongyang a pu s'y rendre. Car je suis aussi l'évêque de Pyongyang en même temps qu'archevêque de Séoul. Ma visite en Corée du Nord s'est déroulée en toute discrétion, et nous avions promis de ne pas organiser d'activités religieuses. Notre activité était donc limitée à l'observation, mais je pense que c'est déjà un premier pas symbolique, important. Éminence, vous présidez la commission de réconciliation entre la Corée du Nord et du Sud. Vous êtes également administrateur apostolique de Pyongyang, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'évêque catholique présent en Corée du Nord. En Corée du Nord, il n'y a aucun prêtre ni sœur religieuse. Et par rapport aux 50 ou 60 000 catholiques qui étaient en Corée du Nord avant la division du pays, c'est-à-dire il y a 69 ans, nous ne savons pas combien de pratiquants y vivent aujourd'hui. Ce conflit, ces tensions entre le Nord et le Sud, c'est suivi par le monde entier. Vous, est-ce que vous pensez que l'Église en Corée du Sud peut aider à cette réconciliation? Quel est le rôle que vous souhaitez que l'Église joue dans cette pacification? La constitution nord-coréenne indique clairement que tous ses citoyens ont le droit de choisir leur propre religion. Mais en même temps, il est aussi inscrit que la liberté de n'appartenir à aucune institution religieuse doit être assurée. Et cette partie de la Constitution sert de prétexte à limiter de fait les activités religieuses coordonnées. Les fidèles peuvent donc se réunir en petits comités à titre plus ou moins personnel, mais il n'y a pas de réseau officiel qui peut cadrer leurs activités. Et quel rôle l'Église concrètement, vous souhaitez que l'Église joue un rôle dans cette réconciliation entre les 2 pays? Il est nécessaire et même fondamental que l'Église joue un rôle bien spécifique. Mais il ne s'agit pas de se mêler de politique.
Il faut rester dans le domaine humanitaire et associatif pour aider la population. Et je précise aussi l'activité courageuse de nombreux jeunes prêtres qui ont visité la Corée du Nord avec l'autorisation officielle de l'État, mais qui ont osé s'approcher davantage de la population locale. Pour des raisons politiques et diplomatiques, leur activité se trouve restreinte et difficile. Mais ils continuent. L'Église sud-coréenne continue à aider la Corée du Nord par le biais du programme d'aide internationale de Caritas. Et il y a de nombreux missionnaires sud-coréens qui s'occupent des Nord-Coréens atteints de la tuberculose, une maladie encore courante en Corée du Nord. Mais encore une fois, tout cela se fait dans une perspective humanitaire. Mais la situation, on le sent aujourd'hui, est plus dure, plus difficile qu'autrefois. Est-ce que le pape François va pouvoir changer quelque chose? Le pape François croit en la bonté de l'homme et partage volontiers avec chacun d'entre nous le fardeau des difficultés que nous pouvons avoir. Regardez ce qu'il a fait en Terre Sainte la dernière fois, que ce soit auprès des musulmans, des juifs ou des chrétiens. La clé pour sortir d'une longue crise d'hostilité est finalement dans l'humanité de chacun d'entre nous. Tout commence par l'effort individuel. Si ça ne suffit pas, on demande à l'autre de prier ensemble. Ce qui semble impuissant au début peut toujours finir par donner de grands résultats. Les efforts ne suffisent certainement pas et nous devons en faire plus. Il est temps aussi de demander à l'autre de participer. Il est temps d'engager une conversation. L'Église nord-coréenne a beaucoup de difficultés. Elle est loin d'être épanouie. Mais c'est précisément pour cela qu'il faut nouer des liens plus forts de soutien mutuel. À la cathédrale Myeongdong, nous avons une messe pour la réconciliation du peuple coréen chaque mardi depuis 1995. Et nous invitons tout le monde à dire la prière pour la paix que saint François d'Assise nous a enseignée. J'espère que ces petits efforts porteront du fruit dans le futur. Éminent, je souhaiterais qu'on évoque les défis de l'évangélisation aussi dans cette église de Corée, dans ce pays. Après ce boom des conversions ces 60 dernières années, quels sont au fond les grands défis pour vous de l'évangélisation ? La croissance économique a fait basculer les valeurs morales. L'être humain n'est plus la priorité dans les esprits. L'argent dicte ses lois. Les relations humaines et la vie humaine n'ont plus de place à côté du matérialisme. Notre humanité en souffre beaucoup. Il faut une nouvelle forme d'évangélisation et cette nécessité s'impose en toute urgence. Est-ce que d'ailleurs le terrible accident de ferry n'a pas été une prise de conscience ici en Corée aussi, du malaise qui existe ? Ce phénomène, cette affaire, est un exemple qui illustre un aspect marquant de la société coréenne. Il y avait de nombreux élèves sur le Sewol. Le temps qui aurait dû être employé pour les sauver a été perdu en négociant le montant des assurances. Et les parents de ces lycéens de 17 ou 18 ans, pour la plupart des fils et des filles uniques, ces parents sont non seulement accablés, mais frustrés aussi à cause de cette inefficacité. La société coréenne
et souffrante devant la mort et le sacrifice de tant d'innocents. Il y a un phénomène de dépression collective et un sentiment de défaite. Mettons vraiment la valeur de la vie humaine avant toute chose? Est-ce qu'on pense à l'amour, à la vie? Il est inévitable de se poser ces questions fondamentales aujourd'hui. Cette société de consommation et d'élitisme, où règne la corruption, a besoin d'une réforme systématique et un renouveau d'élan vital. On a vu au début de l'Église, ici en Corée, que les chrétiens ont contribué à changer la société. Est-ce que c'est ce que vous attendez d'eux? Est-ce qu'ils en sont capables aujourd'hui? Très juste. Le pape vient à la rencontre de la jeunesse, mais il vient également pour béatifier les martyrs de la Corée. Ils sont tous morts pour l'Église coréenne au tout début de l'histoire du catholicisme en Corée. C'est dans la vie de ces martyrs même que l'on peut puiser notre inspiration pour se comporter dans la société de nos jours. Nous sommes à un moment de l'histoire où leur foi devrait nous inspirer pour renouveler notre propre foi. Quel regard vous portez sur cette église de Corée, et notamment dans ce diocèse de Séoul dont vous avez la charge? Un tiers de la population mondiale habite en Asie. Jésus-Christ lui-même est né en Asie et il y a de grands foyers religieux qui s'y trouvent. Mais la population catholique en Asie, même en comptant la plus grande communauté catholique aux Philippines, ne représente que 3% de la population totale. Sans les Philippines, ce serait à peine 1%. Dans ce contexte, les catholiques de la Corée du Sud, qui représentent 10% de la population totale, 50 millions d'habitants, ont une responsabilité. Jouer un rôle important dans l'histoire du catholicisme en Asie. L'Église coréenne devrait donc agir comme un routeur international de l'évangélisation. Je voudrais prendre un exemple. La personne qui a dit la toute première messe en Corée du Sud figure parmi les 124 martyrs qui seront béatifiés cette année. C'est le seul prêtre parmi ces 124 martyrs et il s'appelle Shu En-mo. Il est arrivé en Corée le 24 décembre 1794 pour dire la messe de Pâques le 5 avril 1795. Quand il est arrivé, il y avait déjà 4000 fidèles en Corée. Il est resté 5 ans et au moment de son martyre en 1800, la Corée comptait 10 000 catholiques. Voilà pourquoi l'Église a le devoir d'aider l'Église chinoise, parce que l'Église chinoise est en difficulté aujourd'hui.
Merci beaucoup, Éminence, de nous avoir accordé cet entretien. Avant de vous quitter, je souhaiterais que vous puissiez nous montrer le coussin sur lequel vous êtes assis, parce qu'il montre le lien particulier que vous avez avec les jeunes, peut-être. Ah, oui. Voilà. Ah, we love me. You. Oui. Parce que vous avez été créé cardinal par le pape François en février dernier. Cher archevêque Andrew Yam So Young, les collégiens, les lycéens et les jeunes de mon diocèse me l'ont offert. Je suis heureux d'être autant aimé par nos jeunes amis. Je les aime aussi, bien évidemment. Merci beaucoup, Éminence, pour cet entretien. On parle du lien avec les jeunes. Ça n'est pas toujours si facile aujourd'hui dans la société contemporaine. Je vous propose de découvrir cela en images. En France, Isaac ferait partie de ces jeunes catholiques que l'on pourrait qualifier de décomplexés. Il va à la messe tous les jours, s'engage dans sa paroisse et le revendique. Il y a plein de choses dans la vie qui sont difficiles. Mais le soir, je sais que j'ai Jésus à mes côtés. Il n'y a rien qui peut me rendre plus heureux. Jeune chrétien convaincu, Isaac fait pourtant figure d'exception. Car en Corée, les jeunes prennent leur distance avec l'Église. À cela une explication, les Coréens ont une expression pour résumer leur état d'esprit au quotidien. Bali Bali, en français, vite vite. Et c'est toute la société qui s'organise autour de cette logique, car ici, la performance fait l'objet d'un véritable culte. Il s'agit d'être efficace, ne pas perdre de temps et produire. Cette compétition exacerbée laisse peu de place à la pratique religieuse chez les jeunes. L'autre explication, c'est la manière d'enseigner la foi. Pour comprendre, direction Daejeon, à 150 km au sud de Séoul. Isaac s'y rend une fois par semaine. Il est volontaire au Asian Youth Day, l'équivalent des JMJ pour l'Asie. Un événement qui coïncide avec la visite du pape et malgré cela, les deux missionnaires européens chargés de la pastorale de la jeunesse ont du mal à trouver des volontaires. En cause, le manque de temps, mais aussi une foi jugée trop superficielle chez les jeunes. En Corée, tout se fait très très rapidement, c'est le pali-pali qu'on entend partout. Et c'est même dans la préparation, nous on constate ça comme étrangère, mais à la préparation au baptême et à la foi. Donc quand on est déjà adulte et qu'on reçoit une formation tellement rapide, c'est sûr que les racines de la foi sont très peu profondes. Enfin, et ça peut expliquer aussi, on entend ça souvent même de personnes qui sont là depuis plus longtemps dans la mission. Ça explique beaucoup les gens qui reçoivent le baptême et après quelques mois, ils vont déjà plus à la messe du dimanche alors que c'est la seule chose, disons un peu le précepte. Et c'est vraiment dommage parce que mais ça veut dire que dans cette vie d'adulte ou dans cette vie de jeune, en fait la foi est encore très périphérique, disons, parce que ça a été une préparation super rapide. Une préparation trop rapide, comme si même en matière de foi, il fallait faire du chiffre. Le modèle coréen est peut-être en train de montrer ses limites. Alors face à cette jeunesse en proie à l'illusion de la société de consommation, l'Église pourrait peut-être offrir une réponse à leur quête de sens. Pour notre dernier entretien, nous retrouvons le père Paul An-min-taek, qui est enseignant en théologie et directeur spirituel ici dans ce séminaire de Suwon. Bonjour père. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir. Vous avez aussi participé au travail du service diocésain de l'évangélisation dans ce diocèse. Juste peut-être un bref mot sur ce séminaire. Il y a de nombreuses vocations, 1500 séminaristes actuellement en Corée, 200 séminaristes pour les 3 diocèses de la région, ça reste très important. Hein. Oui, je pense qu'aujourd'hui encore, il y a des vocations importantes, des nombres de vocations importants. Et chaque année, on est obligé de renvoyer un certain nombre d'étudiants parce qu'on est obligé de garder le nombre stable, quoi. On découvrait et on entendait parler à l'instant de ces journées de la jeunesse asiatique, d'ailleurs pour lequel le pape François va venir ici en Corée. Au fond, est-ce que les jeunes, les plus jeunes générations sont
aussi réceptifs à l'évangile après ce boom des conversions dont on a parlé aussi tout à l'heure? Je pense que les gens d'aujourd'hui ne sont pas très réceptifs ou bien pas très intéressés à la fois à l'évangile, quoi. Par rapport à notre génération où nous avons connu beaucoup de mouvements sociopolitiques et dans lesquels l'Église a beaucoup participé pour la démocratisation, pour le combat contre la dictature, etc. Et ces jeunes, alors, du coup, pour quelles raisons sont-ils plus éloignés de l'Évangile aujourd'hui? Je pense qu'il faut d'abord remarquer le problème de système d'éducation aujourd'hui en Corée. Les étudiants sont très occupés par leur travail. Et puis après l'école, ils sont obligés d'aller aussi dans des hagwon où on enseigne encore des choses. C'est le culte de la performance. Hein. Oui, c'est ça, oui. Parce qu'on dit que c'est l'âge de compétition infinie. On est obligé de s'efforcer pour survivre, quoi, dans ces compétitions. Du coup, on n'est pas très intéressé à ces questions de vie, du sens de vie, de ce qui est important dans la vie, quoi. On est obligé de penser à survivre, quoi. Il faut beaucoup apprendre, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Et plus que les autres, quoi. On voit aussi beaucoup les jeunes dans le métro, notamment dans les grandes villes, très collés à leur smartphone. Mais ceci dit, ça c'est très commun avec de nombreuses métropoles à travers le monde aujourd'hui. Oui, quand on est étranger, on est très étonné par ce phénomène, quoi. Mais je pense que les jeunes... Et vous accompagnez un groupe de jeunes, justement. Quelle expérience vous faites en tant que prêtre auprès d'eux? Alors, il y a un petit groupe de jeunes fait pour la réflexion. Alors, je m'inspire des jeunes professionnels en France. Oui, parce que vous avez passé plusieurs années en France, une dizaine d'années. Oui, c'est un groupe de partage des jeunes. Alors, les jeunes trouvent ça très bien parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions comme ça, où ils peuvent partager leur vie, leurs pensées, leurs préoccupations, leur vie lourde, quoi. Et puis, ils cherchent à comprendre la foi par rapport à la vie. Et ça leur permet de penser vraiment. Alors que dans le système actuel d'éducation, on est obligé non pas de penser ou de réfléchir, mais de répéter mécaniquement ce qu'on a appris, quoi. Donc il y a tout un travail d'évangélisation, de nouvelle évangélisation au fond auprès de la jeunesse qui doit se faire ici en Corée. Oui, tout à fait. Alors d'abord il y a une rupture de transmission de la foi en famille. Autrefois ça se faisait normalement comme ça, lorsqu'on est dans une société traditionnelle. Mais aujourd'hui, ça a beaucoup développé, beaucoup évolué, et on a vraiment du mal à retrouver cette possibilité de transmettre la foi. Alors qu'il y a beaucoup de jeunes qui pensent que la foi qu'ils ont reçue de leurs parents leur est venue comme une obligation. Vous pensez, Père, que pour les jeunes de Corée, se remémorer les débuts de l'Église, parce que les premiers martyrs dont on parlait, ils étaient tout jeunes en fait, quand ils ont cherché la foi chrétienne et qu'ils sont allés en Chine. Ils étaient tout jeunes. Est-ce que aller sur les pas des martyrs, c'est quelque chose qui peut parler au cœur des jeunes Coréens? Je pense que c'est une très bonne remarque, parce qu'on pense souvent à des martyrs, à des premiers chrétiens de Corée, mais on ne pense pas qu'ils étaient des jeunes déjà, qui cherchaient à comprendre la vie. Alors, je pense que c'est une bonne piste pour les jeunes d'aujourd'hui de leur faire connaître l'histoire première de notre Église, parce que je pense que les jeunes d'aujourd'hui se trouvent analogiquement dans la même situation où les premiers chrétiens se sont efforcés d'introduire la foi chrétienne. Les jeunes cherchent encore, comme les premiers chrétiens, qu'est-ce qui est vraiment important dans la vie, qu'est-ce
qui va nous permettre de transformer notre société. Parce que cette société, si elle va comme ça va quoi. C'est d'ailleurs le cheminement de ces journées de la jeunesse asiatique avec ce thème « Jeunes d'Asie, lève-toi » et avec d'ailleurs cette redécouverte des martyrs. Qu'est-ce que vous attendez de la visite du pape François et de cette rencontre aussi avec les jeunes? Je pense que c'est une bonne occasion pour les jeunes de retrouver leur place dans l'Église et puis l'occasion d'avoir le courage d'avoir la foi, de vivre la foi dans notre société où il y a beaucoup de gens qui sont hostiles à l'Église. Alors le pape François, justement, a montré par ses comportements et puis ses pensées basées sur l'Évangile, il a montré vraiment que la foi chrétienne peut faire quelque chose aujourd'hui dans la société pour transformer cette société qui est très influencée par la consommation, la compétition, la démocratie libérale, l'économie et tout ça. Alors les démarches du pape peuvent nous donner cette intuition que la foi peut faire quelque chose dans notre société. Et puis les jeunes peuvent retrouver leur place dans l'Église et dans cette société. Merci beaucoup, Père Paul Hahn, pour cet entretien. Merci beaucoup. Merci. C'est ici à Solmay que 1200 jeunes venus de différents pays d'Asie ainsi que 800 jeunes coréens vont se retrouver pendant plusieurs jours. Ils vont également mettre leurs pas dans ceux des saints martyrs de Corée. Solmay, c'est un lieu de pèlerinage, c'est le lieu de naissance du père Kim Tae-gon, le premier prêtre coréen mort martyr et canonisé en 1984 par le pape Jean-Paul II. 30 ans après, le pape François va venir ici à Solmay pendant quelques heures pour rencontrer ces jeunes venus d'Asie. Ce sera bien sûr une rencontre à suivre sur KTO et sur le site internet de KTO. Vous retrouverez bien sûr cette émission. Avant de nous quitter, je tiens à remercier les pères des missions étrangères de Paris avec qui cette émission a été réalisée en partenariat. Merci également aux journalistes qui m'ont accompagné tout au long de ce périple en Corée. Marine Wolf, Frédéric Jakovlev, Alix Bonneton, également Charles-François Brejon et Cécile Dalle pour la préparation. Merci beaucoup à vous pour votre fidélité et bien sûr à très bientôt sur KTO.